Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je souhaitais, partager avec vous, l'expérience qui n'est certes que la mienne, mais qui, pourrait, éventuellement déclencher des changements chez certains et certaines d'entre vous et comme j'ai l'habitude de le dire, si ça ne peut inspirer ou aider qu'une seule personne, pour moi, c'est déjà énorme. Voilà. Oui, donc je voulais vous partager, mon expérience par rapport au poids. Je crois que je l'ai déjà évoqué, pardon, dans plusieurs vidéos, mais avant le confinement, j'avais réussi à reperdre, tout le poids que j'avais pris, il y a quelques années dans des circonstances, assez particulières, en tout cas chargées en en choses psychologiques très, très fortes et il était bien évidemment pas question pour moi, de reprendre de poids pendant le confinement. Alors au début, on savait pas effectivement combien de temps ça allait durer, mais a fortiori maintenant que c'est passé, il était évidemment pas question pour moi de reprendre tous les kilos pendant ces 2 mois, de reprendre tous les kilos que j'avais, réussi à perdre, avant le confinement. Donc pour ça, j'ai mis un certain nombre de choses en place. Hem, Pendant le confinement, notamment, un petit peu d'activité physique, donc pour moi, c'était de la danse. Bon, j'avais un petit peu de marche pour aller faire mes courses et en revenir. Je descendais les escaliers à pied. Alors, effectivement, après les courses, quand j'étais chargée, j'avais pas forcément envie de de remonter les escaliers, mais quand j'étais pas chargée, je le faisais dès que je le pouvais, je remontais les étages, à pied. Donc, je pense qu'effectivement, l'exercice, physique, ça a joué un rôle important et puis, ben, pour pallier, ce manque d'activité, je me suis remise à danser comme je le faisais, quand j'étais plus jeune. Heu et puis je me suis mise à faire des abdos. Alors des abdos à mon niveau, hein. Heu, pour moi l'activité physique, ça doit être, un plaisir et pas une torture. Parce que je sais très bien que si je commence à me torturer dès le départ, je vais pas durer, ça va pas durer, hein, dans le temps. Et donc, ben, au départ, au début du confinement, je faisais 15 abdos. Là, j'en suis arrivée à doubler. Donc, ça c'est une jolie victoire aussi. Et puis, ben, confinement oblige, on a moins d'activité, donc forcément on mange moins, heu et puis voilà, alors moi avant le confinement, déjà j'avais un suivi avec un diététicien. Hem, j'ai aussi un suivi psychologique parce que je pense que fondamentalement, quand il y a une très, très forte, prise de poids, une obésité, on va appeler un chat, hein. Il y a forcément je pense, un facteur psychologique derrière. Hem, Après, déjà avant le confinement, j'assistais, à des ateliers de thérapie par le cheval et ça c'est fantastique. Ce lien avec l'animal, c'est juste, fantastique. Heu, on penserait pas, mais c'est vraiment très gratifiant et ça vous fait sortir des choses de vous qui auraient sans doute été, plus difficiles à sortir si ce vecteur, ce médiateur, j'allais dire, qui est le cheval, n'avait pas été là
et donc tout ça fait que, donc avant le confinement, j'avais réussi à perdre ce poids et donc comme je disais, il n'était absolument pas question que je reprenne de poids pendant le confinement. Je pense même que si j'avais pris que ne serait-ce que 2-3 kilos, j'aurais été un peu déçue. Mais c'était pas le cas et en fait, pendant le confinement, j'ai réussi à perdre 6 kilos et j'ai pas eu la sensation de me priver, hein, pendant le confinement, je me suis fait des tartes aux pommes, par exemple, ça m'est arrivé, 1 ou 2 fois de m'acheter, une part de flan pâtissier ou même, une part de fondant au chocolat. Bon voilà, c'est pas la mort du petit cheval si c'est le cas de le dire. Je les aime ces chevaux, je les aime. Hem, mais, mais à partir du moment où vous savez par exemple que, bah, vous êtes invité chez des amis et puis il y a un gâteau à la fin du repas et bien, s'il y a un gâteau à la fin du repas, vous supprimez par exemple les féculents, parce que dans votre gâteau il y a de la farine, donc il y a votre part de féculents déjà. Et puis vous mangez plus de légumes, vous mangez éventuellement une viande blanche ou la viande ou la source de protéines qui est présente, au moment du repas. Et puis voilà quoi, la part de gâteau va pas du coup vous tombe pas sur les hanches et rajoute pas de poids quoi. Et vous vous êtes fait plaisir, vous vous êtes pas frustré. Parce que je pense aussi qu'il y a, dans toute perte de poids, il y a aussi la notion de frustration. Hem, Quand vous avez envie d'un truc, mangez-le. Mangez-le sans culpabilité. Surtout culpabilisez pas parce que la culpabilité, c'est pas bon. Ça pourrait aussi vous faire, descendre le poids sur les hanches là pour le coup, et donc culpabilisez pas. Bien évidemment, il vous c'est mieux si c'est pas trop souvent, mais faites-vous plaisir, vous frustrez pas parce que, quand on est engagé dans une perte de poids, surtout dans les cas d'obésité, ça risque de durer, assez longtemps. Si on se frustre en permanence, sur la durée, on ne tiendra pas et bien souvent et pour déjà avoir fait des régimes amaigrissants dans ma vie, à force de frustrer, 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 eh bien, je reprenais plus que ce que j'avais réussi à perdre. Heu, donc voilà, si vous avez envie d'un truc qui vous fait plaisir et bien mangez-le vous et puis le lendemain, vous faites un peu plus attention quoi, vous mangez plus light le lendemain. Heu et bon, je reprécise que c'est, mmh, mon expérience à moi, mais peut-être que ça aidera quelqu'un derrière l'écran à se dire: «Beh oui, je vois que c'est possible». Hem, donc ça encouragera peut-être quelqu'un à se lancer dans la démarche. Hem, alors après, c'est comme je le dis, c'est mon expérience à moi. Il y a des gens, en obésité qui ont besoin d'en passer par des traitements, plus lourds. Hem, mais bon, moi je savais très bien que les traitements plus lourds, c'est pas quelque chose qui me conviendrait et heu et je voulais aussi c'était un défi aussi, que je me lançais à moi-même, de me prouver que j'étais capable. Parce que, il y a aussi souvent cette dynamique-là, «Je suis pas capable». Ben si, tu es capable, la preuve, la preuve et hem et si je peux aussi me permettre de partager quelque chose, quelques éléments supplémentaires, moi ce qui revêt une grande importance dans ma perte de poids, c'est que je cuisine ce que je mange. Parce qu'effectivement,
Alors on peut, de temps en temps se faire plaisir avec un plat qu'on a acheté, un plat préparé qu'on a acheté. Mais quand vous lisez bien les étiquettes de ces plats préparés, moi je vois, des fois je suis tellement surprise par la quantité de sucre qu'ils mettent dans un plat. Si vous aviez dû faire le même plat chez vous, ça vous serait même pas venu à l'idée de mettre du sucre, de rajouter du sucre. Et ben, dans certains plats préparés, il y a du sucre. Voilà, pourquoi? Et puis, ce qui est déterminant aussi pour moi, c'est l'activité physique. Lundi dernier, j'ai réussi à marcher, pendant 6 kilomètres. Alors effectivement, au total, jusqu'à présent, j'ai perdu 24 kilos. Bah oui, 24 kilos, ça se ressent sur les articulations. Je marche plus rapidement, sans être, essoufflée. Je vais plus loin, donc ça c'est juste génial. Hem et puis aujourd'hui, j'ai dû me prendre fortement par la main, pour pas utiliser une expression plus imagée, pour aller faire, mes analyses de sang que j'avais différées depuis, quelques mois et même avant le confinement. Et en fait, j'ai eu une très, très, bonne nouvelle, ce qui m'a démontré que ma ténacité, heu, avait, avait porté ses fruits. Parce que, il y a ne serait-ce qu'1 an, j'étais considérée comme prédiabétique par les médecins. Alors certes, je n'étais pas, sous traitement d'insuline, mais enfin, ils m'avaient bien fait comprendre que si je continuais sur ma lancée, c'est bien ce qui m'attendait. Donc ce soir, j'ai eu les résultats, j'ai, une glycémie à jeun qui est tout à fait, dans les normes et une hémoglobine glyquée, qui n'a jamais été aussi bonne depuis 6 ans. Donc je suis vraiment très heureuse et très contente, de ça. Voilà, donc c'était mon partage à moi, c'est mon expérience à moi. Ce sera évidemment pas la vôtre, mais si, ça peut vous faire un déclic ou ne serait-ce que vous puissiez vous dire: «Bah oui, c'est possible». Beh, je vous confirme, oui, c'est possible. Alors moi, j'ai pas fini, hein, je suis sur le bon chemin, j'ai pas fini, mais voilà, quoi, c'est juste possible. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite, une très, très belle soirée parce que oui, effectivement, j'enregistre la vidéo, il est un peu tard, mais je me suis dit qu'il était important de vous partager ça et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.